Salut à tous, c'est Doubledos pour la taverne du Nécromant. Donc on se retrouve pour ce premier rapport de bataille. Avant toute chose, désolé pour les deux vidéos précédentes, j'ai un petit problème de micro, je sais pas trop pourquoi c'était aussi bas en fait le son. Normalement c'est un peu mieux, parce que sur la dernière vidéo j'ai essayé de me rapprocher le micro, mais dès que je respire un tout petit peu, ça faisait du bruit bizarre dedans, donc vraiment c'était pas terrible. Mais voilà, normalement ça va mieux. Donc, pour cette première game, j'ai été défié par Carnifex28, Alexandre donc, un joueur qui sera avec moi à l'inter-région, que du coup je ne connaissais pas. Donc on s'est dit, bah vas-y, on se défie comme ça sera. Enfin, il m'a défié et on s'est dit comme ça, bah, on aura l'occasion de se rencontrer. Et comme je suis capitaine à l'inter-région, je pense qu'il s'est dit, je vais le défier comme ça, je vais lui montrer que c'est moi le chef. Je rigole. Mais voilà, c'était assez marrant du coup. Plus sérieusement, donc il joue Undisney Seas. Bah ouais, voilà, vous l'entendez, hein, j'étais pas emballé. Le truc c'est que les DC Immortels, pardon, sont... Bah ouais, c'est un peu l'armée la plus forte du moment. Je trouve qu'ils ont toutes les forces des conclaves vampiriques, sauf que en plus leur repop leur perd... Enfin, leur repop est conditionné par des sorts de boost, mais finalement c'est comme de lancer un sort de repop et à chaque fois que vous lancez une repop, vous avez le droit à un boost. Ça marche dans les deux sens finalement. Et ouais, je trouve ça très 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 fort. Ensuite, il a de la grosse rendue partout. Alors, j'ai envie de dire, moi, avec ma force de 3, que ce soit rendu 5 ou rendu 10, ça me change pas grand chose. Mais le plus gros problème que j'ai, c'est qu'en plus, son enduit est un peu armuré quand même. Il a de la 3 plus par-ci par-là. Le Sphinx de guerre est quand même en 4 plus, il me semble. Enfin, c'est pas. Voilà, on traverse pas comme ça, quoi. Même si on arrive à le blesser, il a le droit à sa petite sauvegarde. Donc, avant toute chose, on va commencer par la présentation des listes. La mienne, vous la connaissez, sinon je vous renvoie la vidéo où on ne m'entend pas. Donc on va attaquer sa liste. Dans les personnages, on a donc un pharaon sur gardien de chat. Le gardien de chat, c'est comme un sphinx de guerre, mais avec endu 6 au lieu d'endu 8. Un petit peu plus faible, pour moi ça change rien malheureusement. Et surtout, il gagne des PV, c'est-à-dire qu'il se retrouve à 7 PV. Alors 7 PV avec une 3 plus endu 6, ça reste correct. Et en plus, toutes les blessures qui devraient faire du PV multiple divisent par 2. C'est-à-dire que même ma GB qui fait du PV2 normalement, bah là elle fait que du PV1. Ça m'embête un peu parce que ça aurait été pratique pour gérer ce pharaon. Avec ça on a la couronne des pharaons, je saurais plus vous dire ce que ça donne. Ça doit lui donner un boost quelconque. Le masque mortuaire de Temut, une arme lourde pour taper à force 7. La tueuse de dieu, ça je me rappelle, ça donne de l'attaque magique qui gagne divine contre tout ce qui a une sauvegarde d'Agis. Très pratique contre le démon. Et qui donne PV multiple contre je ne sais plus exactement quoi. Je ne sais plus. Mais voilà, ça fait mal. C'est très très fort cette arme. Et avec ça, un grand arc aspic, pardon, histoire d'avoir un petit tir en plus à 4+. C'est toujours pas mal. Donc lui, il m'a beaucoup embêté, hein, vous allez voir dans la game, c'est une tannée. Ensuite, il a un hiérarque du culte des morts, ça c'est le classique, maître de la divination, donc son master. Passeur d'âme, donc ouais, passeur d'âme, sablier éternel et armure légère. Alors le sablier éternel, à mon avis, c'est ce qui fait que quand il lance à 2D, il peut relancer ses j'ai raté. Il me semble que c'est ça. Il a une règle comme ça, il me semble. Et le passeur d'âme, ça lui fait qu'il a tout le temps la même phase de magie. En fait, il a en permanent, je crois que c'est 5D plus 4 tokens et un des 3 tokens ou un truc comme ça. Ce qui fait qu'avec ces deux mecs qui font 2 tokens chacun, mais ça fait 6 tokens plus un des 3, bah, il part déjà avec tout le temps au minimum 2 dés en plus que moi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va fiabiliser un peu le truc. Le deuxième hiérarque du culte des morts, c'est un hiérophante, donc c'est lui son hiérophante, c'est lui qu'il faut tomber. Il est adepte de l'évocation, donc oui c'est logique. Avec un parchemin de dissécation. Donc c'est le parchemin en fait qui détruit un décor et le rend terrain dangereux pour l'adversaire. Donc c'est à dire qu'il va choisir n'importe quel décor sur la table, qui ne sera plus ce que c'était, alors n'importe quel. Je crois que c'est limité à forêt, lac, c'est les petits décors. Il peut pas choisir un enfant par exemple, ou une colline. Quoique la colline, je sais pas. Enfin bon, il peut détruire certains décors pour les transformer en terrain découvert pour lui et en terrain dangereux pour moi, ce qui est plutôt fort.
En base, on retrouve donc 6 chars squelettes, orige de la Légion, pardon, musicien, champion, bannière. Bon, c'est du classique, on a un peu discuté de sa liste vu qu'on va se retrouver dans la même équipe plus tard. Je suis pas toujours fan, mais pourquoi pas. 36 squelettes, lance, musicien, champion. Ouais, ça donne pas envie, hein. 36 squelettes, on a pas envie de rentrer dedans. Ça repop pour ceux qui vont y passer la nuit. C'est pas du squelette conclavé empirique, mais il y en a 36 quand même, quoi. Et puis ça repop par 7, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour moi, hein. Pour lui c'est plutôt pas mal. 20 archers. Et là où je suis pas du tout d'accord avec lui, c'est qu'il me paye un champion bannière sur les chars squelettes. Pourquoi pas, mais je pense que la bannière peut ne pas être utile à avoir, quoi. Mais surtout, il paye pas de musicien dans ses squelettes, et ça m'embête. Là, je suis pas d'accord avec lui, parce que du coup, les squelettes 3D tombes, enfin 3D tombes, pardon, des dynasties immortelles sont très très forts, ils touchent toujours à la même valeur, 5+. Avec son pharaon, ça peut toujours toucher à 4+, en plus, donc c'est génial. Donc pour moi, ça doit tirer à tous les tours. Et là, à partir du moment où il bouge, il ne tire pas. Il y a une portée de 24 pas, mais il suffit que je reste en dehors des 24 pas et son unité ne fait rien. Ouais, je suis pas d'accord avec ça du tout. Ça, je trouve que ça manque, il manque vraiment le musicien. Ensuite, dans les spéciales artillerie anciennes et ensevelies, il a 3 cataphractes des tombes. Alors, embuscade souterraine, c'est-à-dire qu'ils sont enfouis. Alors les cataphractes par 3, je trouve que c'est pas très fort. Une fois qu'ils sont enfouis, ça devient d'un coup beaucoup plus fort. Parce que ça va pas se prendre beaucoup de tirs, ça va se retrouver au milieu des lignes et ça devient vraiment très très pénible. Les 2 catapultes d'ossement, parce que ça fait faire des tests, hein, ça peut être très pratique sur certaines armées. Et puis c'est des grosses katas, hein, il y en a une je crois, selon le mode de tir qu'ils utilisent, ça fait du 6 par 6 je crois. Donc ça explose les packs. Hein. Et pareil, ça touche toujours à 5+, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est plutôt pratique. Ensuite, dans la ménagerie, pour finir, il a un sphinx de guerre, donc ça c'est du classique, et un colosse, paire d'armes. Le colosse, je suis pas ultra fan, mais bon. Pourquoi pas, en fait, c'est une figurine qu'il aime beaucoup jouer, donc pourquoi pas. Alors, on va passer donc au déploiement et au scénario. Alors, le déploiement utilisé c'était attaque à l'aube. Donc en fait, on interdit un quart de table à l'adversaire. Ensuite, on avait comme scénario le Secure Target. Alors, j'ai gagné le lancer de dés pour savoir qui choisit son côté. Donc moi j'ai choisi le côté où vous allez voir, vous voyez la photo en fait. Et du coup en fait je lui ai interdit le quart en face de moi. J'ai pas pris une photo de la table entière en fait, je sais pas, ouais, faudrait que je pense à faire ça sur les prochains tournois. Mais voilà, je lui ai interdit là où vous voyez qu'il a posé son petit classeur SCD. C'est là où il avait pas le droit de se déployer. Donc, du coup il a pas du tout joué dedans. Ensuite on plaçait les pions objectifs, sachant qu'on pouvait les placer, alors c'est une petite astuce, on peut les placer dans ce fameux quart de table. Il l'a pas fait, ce qui m'a bien arrangé parce que j'aurais été embêté pour aller chercher là-bas, peut-être avec les rimas à la limite. Mais voilà, on l'a pas fait, on a vraiment mis au centre et voilà. Donc faut savoir que le deuxième pion il est à droite de la petite maison, donc on ne le voit pas là mais on le verra sur d'autres photos. Et celui-ci qui est là, et on se doute bien que c'est celui-ci qui va être le plus disputé, hein, ensuite de voir le déploiement. Alors, de gauche à droite pour mon adversaire, donc on a juste devant la forêt le sphinx de guerre. Derrière lui, donc les 20 archers. Donc, je trouve qu'il les a mis trop loin déjà de base. Donc à droite des archers, la première catapulte. À droite du sphinx de guerre, les lanciers. Encore à côté, on a donc le roi qui est sur sa monture de chat. Ensuite, les 6 chars. Dans la ruine, la deuxième kata. Et le colosse qui place juste à l'instant où j'ai pris la photo. Donc on voit déjà, je vais me prendre l'équivalent de 2 sphinx de guerre qui vont avancer tout droit. Ça me rassure pas, quoi. Je suis pas pressé de les avoir sur moi. De mon côté, de gauche à droite toujours, les rimas. Derrière eux les lanciers. Alors il faut savoir qu'en fait j'ai passé les rimas là parce que déjà je peux aller tout droit très vite, je peux me retrouver sur son flanc, ça peut vraiment être pénible pour lui à gérer. Avec un bon boost, ils peuvent même être embêtants pour le sphinx de guerre. Et surtout, je me suis dit que si jamais il s'amuse à sortir les cataphractes juste devant là pour essayer de choper mes balistes et mon pack avec mon magicien et mon général, ça m'embête un peu. Donc je vais pouvoir le charger dès qu'il sort. Et je me suis dit, ouais, mais s'il sort derrière toi, tu fais comment? Et du coup, on met les lanciers derrière. Comme ça, il a pas trop le choix, il est obligé de se déployer. Enfin, s'il sort derrière mes lignes, il va être obligé de sortir juste devant mes lanciers en fait.
Donc ensuite on a une baliste avec un petit pied sur la colline pour voir tout ce qui se passe. Entre les deux balistes, donc la deuxième baliste, hein, pareil, un petit pied sur la colline. Entre les deux balistes, donc c'est mes 26 gardes des océans, avec le mage du feu et Monseigneur. Donc Monseigneur que j'ai mis à droite pour qu'il soit plus proche de ses lignes à lui, puisque les portées de sort de Monseigneur sont moins grandes que le mage de la pyro, et du coup c'est intéressant. Faut savoir que j'ai mis mon mage de la pyro au milieu, parce que comme ça en fait je suis à moins de 6 pouces des deux balistes. Donc si je passe le sort des épées enflammées, du domaine du feu, le 3, hein, les épées flamboyantes je crois, je vais me retrouver avec des balistes qui auront plus 1 pour blesser. Ce qui est plutôt intéressant, surtout en multi, vu que de toute manière avec ma force 6, si je tire sur son 5 de guerre, je vais blesser à 6, donc autant tirer en multi. Et si je commence à balancer 12 tirs qui touchent à 4 à la longue on va dire, mais blesse à 5, c'est beaucoup moins drôle pour lui. Et surtout qu'en aura ça prendra donc les deux balistes et les gardes des océans. Donc ça fait beaucoup de tirs qui blessera à 5 et voilà, je mise un peu là-dessus. Ensuite on a donc légèrement en retrait mes patrouilleurs aériens. Faut savoir qu'en fait j'ai laissé exprès 2 pouces entre ma baliste et les rimas de droite pour que mes patrouilleurs aériens puissent faire leur avant-garde en passant au milieu. Ça, y a tout pile la place. Donc avec l'airfaux, gratuité, ainsi de suite, hein, évidemment. Ensuite, donc les deux phénix, pardon. Ouais, je me crois une dynastie immortelle. Derrière eux, le char patrouilleur, donc ils regardent comme ça au cas où les cataphractes sortiraient donc entre les lanciers et eux, parce qu'on sait jamais. Et surtout, je l'ai mis en travers comme ça parce que du coup, ces catapultes qui ont un tir enflammé avec une centrale assez forte ne peuvent pas voir ma GB qui est derrière. Parce que faut savoir que sinon, sa catapulte qui est dans la ruine, entre mes deux phénix, pouvait voir mon char. Alors voilà, faut le tenter, mais au moins là, il ne peut rien voir. C'est réglé, ma GB est safe au moins pour le premier tour. Même si, vu que j'ai choisi mon côté, on a commencé à se déployer et en fait très vite il m'a laissé tout déployer, que je dise pas de bêtises. Ouais c'est ça. Euh, Très vite il m'a laissé tout déployer et donc du coup je sais que je vais commencer parce que j'ai vraiment un gros bonus au début. Et ma GB donc orientée comme ça parce que il y a le colosse et alors bon c'est pas du stat hammer mais faut bien s'y appuyer dessus un peu dessus. Normalement ma GB peut flinguer le colosse en one shot. Ça se fait vraiment. Donc le but c'est qu'elle aille le chercher gentiment. Et après on verra bien ce qu'on peut faire. Du coup, tour 1. Alors évidemment, il n'y a pas de charge. Au niveau des mouvements, c'est parti. Hein. Donc on a tout le côté gauche qui bouge pas. Parce que le but c'est de se protéger des cataphractes toujours. Et tout le côté droite qui n'a pas du tout vocation à attendre que ça se passe, qui se met un peu en place. Donc on a vu, j'ai fait mon mouvement d'avant-garde en fait avec mes patrouilleurs, juste pour avoir la portée de tir. Et du coup en fait j'ai pas de malus au tir, c'est déjà ça de prix. Et là le but c'est de tout mettre hein, dans ces gros monstres. Merrimack s'avance un peu pour en fait interdire à ses chars d'avancer trop, on veut pas que ce soit la fête. Pareil pour mes Phoenix, comme l'idée de l'AGB dans le colosse, c'est pareil, Phoenix ou Rima dans les chars, normalement c'est pas bon pour ses chars quoi, faut pas que je le chope à l'arrêt parce que ça va lui faire bizarre. Donc j'y crois, je m'avance un peu, j'ai un meilleur mouvement que lui, le but c'est de lui faire peur. Ma GB s'avance gentiment, hein, pas un très bon mouvement, et mon char patrouilleur, lui s'avance un peu plus, pareil si jamais il s'avance un peu, il a un bon mouvement, et puis faut savoir que le char patrouilleur avec son mouvement de marche forcée 14, il galope quand même. Donc c'était pas trop mal. En phase de magie, je tire la 4, ce qui fait qu'en tout avec les canas, ça me fait 7 dés, et il me reste 3 tokens. Je lance le sort 3, et c'est je crois mon seul sort qui passe. Parce que je le passe, je fais un bon jet. Après je sais plus là, j'avoue que sur ce premier rapport j'ai pas pris beaucoup de notes parce que j'étais un peu à la rue. J'ai pas l'habitude. Mais voilà, je crois qu'il y a que mon sort 3 en fait qui passe. Et ouais, c'est donc comme je disais, les épées flamboyantes que j'ai passé en aura. Que je dise pas de bêtises, est-ce que je vais vérifier quand même une seconde. Donc oui, c'est bien ça, je l'ai passé en aura. Et du coup, j'avais tout le monde qui était dedans et c'était la fête. Voilà. Donc, suite à ça, phase de tir. Je vois son sphinx de guerre dans la forêt. J'ai pas envie d'avoir un malus pour toucher.
ça m'embête un peu. Et par contre, je vois bien son roi là qui est tout seul au milieu, qui me regarde. Donc je me dis, ben on va tout mettre dedans. Donc ma baliste boostée. Euh... Ah si, j'ai dû passer le plus un en... Ouais, d'accord. Donc j'ai passé les épées flamboyantes, et j'ai passé le plus un pour toucher sur une seule baliste. Celle de droite, il me semble. Le plus un pour toucher de la Cosmo. Donc du coup, celle de droite, plus un pour toucher, elle touche à 3. Donc j'y vais en trait unique, parce que je me dis que si je touche à 3, je blesse à 3, D3 PV. Ça peut, même s'il réduit de 1, bon mais ça peut... Donc en fait non, ça fera qu'un PV, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était idiot, mais de toute manière, vu que je fais 1 pour toucher, voilà. La deuxième baliste, je fais... Ce coup-ci, je tire en multi, parce que je me dis, bon, on va pas faire deux fois la même erreur. Je fais 5 touches. Je fais 2 blessures et 1 PV sur le roi. Et il me reste une petite sauvegarde, bon après je fais 2 blessures, c'est pas trop mal. J'avais bien roulé, j'étais content et voilà. Ça lui fait son petit PV, c'était pas mal. Mes patrouilleurs aériens tirent pareil sur le roi, mais ne font rien. Et du coup, bah, c'est la fin de mon tour 1 et j'ai fait juste un PV sur le roi. Et c'est là que les ennuis commencent, parce que bah, on a affaire à de l'Undies Dynasties. Donc déclaration des charges, bah il y en a pas. Mais par contre, il commence gentiment à se replacer et à bouger un petit peu. Donc on voit son roi, donc qui a perdu son petit PV, il n'a plus que 6, qui s'avance. Et par contre, un peu plus surpris, il avance pas ses chars. Et ça m'embête beaucoup plus. Il avance tout doucement les guerriers squelettes. Il a pas bougé avec ses archers. Alors je sais pas pourquoi, parce que vraiment du coup ils sont pas dans la game quoi. Et il a décalé son sphinx de garde dans la forêt pour se mettre encore plus à l'abri. Bon, moi ça me va, hein, du moment qu'il avance pas avec tout en même temps, j'étais plutôt content. Son colosse avance gentiment, et voilà. On voit, il passe des petits boosts. Donc par exemple, la volonté de son roi pour avoir plus d'un pour toucher au tir, il l'a mis sur la kata du fond. Pourquoi pas. Et voilà. Donc on voit que son roi m'embête beaucoup, parce qu'en fait, si j'avance pour menacer les chars, je suis à portée de son roi. Si je recule à cause de son roi, je peux plus menacer les chars. Et voilà, donc tout le dilemme de cette partie, c'est que tant que j'ai pas géré ce roi, je suis un peu coincé. Et vu ma phase de tir précédente, voilà, je vais pas le gérer tout de suite. Donc sa phase de magie, il tire la même... Ah non, il a pas de carte lui du coup, c'est réglé. Ça lui fait 7 dés et un token au tout cumulé. Donc il lance le 3 de la divine. Si je me trompe pas, c'est relance touché, attaque divine. Ensuite, il lance le 4 de la divine, donc c'est les blasts. Donc c'est les 2d6 bless sur 4 et parfois, mais que j'ai dissipé. Par contre, je dis une bêtise, le 3 de la divine, c'est leur target, c'est le perturbant et cible difficile qu'il a lancé sur le roi, pour le protéger un peu. Et je crois que c'est... Ouais, et ça, du coup, j'ai dû le laisser passer. Ensuite, donc avec son tir de kata, il fait 1. Voilà. Et sur le tableau d'un tir, il refait 1. Donc il perd un PV et pas de tir au prochain tour. Ce qui, je l'avoue, m'arrange plutôt bien parce que ces katas me plaisent pas trop, quoi. Je crois que sa deuxième kata ne fait rien. Elle touche pas. Ensuite, tour 2. Donc les charges. J'en ai toujours pas. Par contre, du coup, je suis obligé de me replacer parce que il est bien mignon, mais il m'embête vraiment avec son roi. Donc on voit, je recule gentiment avec mes patrouilleurs lériens parce que je veux pas qu'ils puissent me charger en fait. Je recule aussi gentiment avec les rimas. Alors je peux pas reculer beaucoup malheureusement parce que comme j'ai pas de musicien, ça limite mon mouvement. Donc je recule de, je sais plus, 4,5 je crois, enfin c'est pas grand chose. Mais ça suffit à me mettre loin, hein. C'est vraiment la charge est difficile. Je replace un de mes phoenix. Je me dis bon, je peux pas avancer, je peux pas menacer. Je vais plutôt me réorienter pour pouvoir gérer les cataphractes si jamais ils sortent, parce qu'autour d'eux ils pourront sortir. Ma GB avance à fond, toujours pareil, hein, je vais faire le tour de la maison pour aller choper ce colosse, parce qu'il m'agace. Je viens placer, mon char patrouilleur. C'est simple, soit il me charge et j'ai vérifié l'arc pour ma GB et il pourra pas sortir de l'arc, et dans ce cas là je peux le charger au tour prochain, avec son colosse toujours, on parle. Soit il me charge pas, mais dans ce cas-là, mon char patrouilleur peut commencer à sortir de son arc et aller se balader un peu, peut-être choper une kata ou faire quelque chose. Donc voilà, il y a quelque chose à faire encore. Et je mets mon deuxième phoenix pour mon pareil, dans la même optique que ma GB, parce que je me dis si je charge avec les deux,
Il n'y a même pas de craquage possible, quoi. C'est même plus du stat hammer, c'est juste que voilà, le colosse sera réglé. Et surtout, mon phoenix pourra aussi s'infiltrer derrière la maison pour aller chercher un peu ces chars là, parce qu'ils m'embêtent. Au niveau de la phase de magie, je tire la 5. En tout, ça me fait 9 dés et il me restera 2 tokens. Je lance le premier sort de la Cosmo, donc c'est celui qui me donne des bonus pour toucher. Bon, il a compris, ce coup-ci, il a pas envie que ça passe, il le dissipe. Je lance la boulette sur son roi, je fais 1 PV, ce qui est très bien payé. Après, je lance le sort 1 de la sorcellerie, donc c'est le vol, qui me laisse passer, mais je sais plus ce que je... Ah si, je fais reculer Merima. Parce que non, Merima était pas circulée en fait, et j'ai pu les reculer un peu plus. Parce que ouais, je peux pas reculer tant que ça en fait, c'est bien ça. Et après je sors à nouveau je lance à nouveau le sort 3 du feu, donc les épées flamboyantes, parce que bah, il faut que ça blesse, il faut que ça blesse. Donc phase de tir, cette fois-ci j'ai tout le monde à portée de son général, je peux tirer avec tout, et je mets tout, et je ne fais rien, rien. Voilà, voilà. Donc quand il a lancé un sort de distracting sur son général, enfin sur son pharaon tout à l'heure, bah du coup il a récupéré son PV, et moi je ne lui fais rien. Donc ça fait 2 phases de tir. Voilà, je comptais sur les tirs de mon armée, j'ai eu tort. Et il n'y aura pas de corps à corps. On passe à son tour 2. Donc pas de charge toujours, parce qu'il n'a pas les distances de toute manière. Donc on voit son pharaon qui fait toujours le même taf, hein. Il fait la police en fait, hein. Il m'interdit d'avancer et lui il avance gentiment. Je peux pas rentrer dedans, lui il peut me rentrer dedans, bah, il en profite. Son sphinx de guerre à gauche reste dans la forêt, alors ça je ne comprends pas. Non, fallait vraiment me foncer dessus avec ça quoi, je peux pas le gérer. Je peux pas gérer les deux en fait. Donc voilà. Ces lanciers viennent s'avancer sur la barrière pour avoir le distracting, si jamais j'ai dans l'idée d'y aller. Derrière ces archers bougent, donc ils avancent, mais comme ils n'ont pas de vie, mais ils pourront pas tirer. Sa catapulte qui ne peut pas tirer, du coup il l'avance aussi. Voilà. Et ces chars se remettent en place en avançant légèrement. Oui, il en profite. On voit à droite il y a les cataphractes qui sont sortis et qui viennent se mettre derrière mon phénix dans l'idée de charger mes rimas. Alors vous le voyez plus, mais le colosse en fait il est derrière la maison. On voit un petit bout de socle qui dépasse à gauche de la maison. C'est parce que voilà, il a planqué son colosse là. L'idée c'est qu'en fait il voit mon char patrouilleur, donc je le vois, mais je ne le vois pas avec, avec mon char à lion, ma GB. Donc je suis un peu embêté de ce côté là. Au niveau de sa phase de magie, ça lui fait 7D, 3 tokens, on voit c'est stable, hein. Et il arrive à nouveau à passer le sort 3 de la divination pour avoir le fameux Hard Target Distracting. Au tir, avec ses chars, il met tout dans mes patrouilleurs lyriens, et il me fait un PV de patrouilleur lyrien. Et c'est lui qui a raison, hein, parce que s'il sort mes redirecteurs, je suis vraiment dans la panade, donc il faut le faire, il le fait. Il a raison. Mon tour 3, et là, attention, surprise, surprise. Eh ben oui, mes rimas ont bougé. J'ai tenté une charge en fait, c'était pas évident sur la photo d'avant. Je vous la remets. On voit donc le colosse qui dépasse un petit peu, mais mes rimas en fait étaient pas si loin. C'était une charge à 19. Non, 18. C'est une charge à 18 et mes rimas en mouvement 9. Donc ça fait 9 rapide. C'est pas gagné, mais voilà, ça se tente. Donc on voit mes rimas qui se retrouvent avancés au milieu là, comme des tagazous là. Voilà, c'était une charge ratée, ça se tentait. Si je la rentrais, une fois encore, son colosse était très mal. Et après, avec l'Irez, je me retrouvais hors de l'arc de vue des chars, donc c'était tout bénef. Donc je dégageais du roi, je prenais le colosse et je me retrouvais serein. Donc bon, c'était... voilà, fallait le tenter. Du coup, mes patrouilleurs aériens vont faire leur travail de redirecteur. Et donc en fait, j'ai longtemps hésité. Parce que d'un côté, j'ai ses lanciers, devant j'ai son pharaon, et à droite j'ai ses cataphractes. Mais du coup ces cataphractes je sais qu'ils vont venir choper mes rimas, parce que si je les redirige eux, c'est son roi qui vient choper mes rimas, ce qui est pas forcément mieux. Donc mes rimas sont morts, voilà, c'est réglé. Du coup voilà, je me suis dit qu'il fallait le tenter. Du coup je replace mes phénix à droite de façon à ce qu'ils voient en fait là où se trouvent mes rimas. Et si jamais il fait une IRES, c'est-à-dire que quand ces cataphractes vont rentrer dans Mirima, soit il bouge pas et je le vois avec ma GB, mes deux phénix, soit il fait pas, il fait une IRES
et de toute manière je le verrai toujours, mais voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire de toute manière. Donc du coup oui, par rapport à mes patrouilleurs aériens, pour la redirection, je les ai éloignés le plus possible des cataphracts, parce que je voulais pas qu'ils puissent s'en servir de tremplin en fait, c'est-à-dire que si jamais il prend les rimas, qu'il réussit une IRES et qu'il touche mes patrouilleurs, on sait jamais, c'est loin, là vraiment je crois que c'était une IRES à beaucoup, mais voilà c'était possible avant, et du coup là c'est plus possible, je suis à plus de 12, donc c'est plus possible. Donc ouais, s'il touche les patrouilleurs aériens, bah, il va les raser et il peut refaire une IRES derrière. Donc sortir des possibilités de charge de tout ce que j'ai mis pour le contrecharger justement. On voit qu'il a perdu un petit PV sur ses cataphracts, bah, c'est mes phoenix qui sont 2 PV pardon dans ses cataphracts, il met les PV restants. C'est mes phoenix qui sont passés dedans, donc ça a fait 2d6 touches de force 4 perfo 1 et je ne lui ai fait qu'un PV. Donc voilà, on voit alors au milieu donc mes gardes des océans qui se replacent un peu. Et à gauche, bah du coup, vu que ces cataphracts sont sortis, je peux bouger. Donc Merima avance pas à pleine balle, mais pas mal. Vraiment, ils viennent menacer, dire à son sphinx de guerre, bah, si tu sors, je passe sur le côté, si tu sors pas, bah, je vais pouvoir être un peu embêtant pour tes packs. Et je sors mes lanciers pour la même idée. Parce que je me dis qu'il faut que je lui pose des problèmes, parce que là, pour l'instant, c'est lui qui gère la game. Donc voilà. En phase de magie, j'ai 7, je tire la carte 7, ça me fait 9 dés en tout, et 2 tokens, il me reste un. Bah du coup sur son roi je tente le sort 1 de l'alchimie, qui est le disciple évidemment. Ensuite je lance le 1 de la sorcellerie qui passe, et je refais... Ah non c'est là que je fais 2 PV sur les cataphracts. Donc c'est à dire que je n'ai pas fait un seul PV sur mes attaques au passage, ce qui craint à mort. Ok, et je tente de lancer le sort 3 du feu, toujours les épées flamboyantes, et je rate. Au tir, je mets toujours tout dans le roi, et mes gardes des océans font un petit PV, et c'est tout, mes balistes ne font rien. Donc vous voyez, ça fait quand même 3 phases de magie, 3 phases de tir que je mets dans son roi, et je lui ai fait en tout et pour tout 1 PV, enfin 2 PV dont un qui la repop. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Walou. Donc on va passer au tour 3, et là, pas de surprise, les charges, ben, il charge avec son pharaon dans mes patrouilleurs, et il charge avec ses lanciers dans mes patrouilleurs. Alors faut savoir qu'en fait, pareil sur la photo précédente, on voit que ces lanciers ils sont vraiment très proches de mes patrouilleurs aériens, et ça c'est un truc que j'avais fait, j'avoue, un tout petit peu exprès. En fait je me suis même mis le plus à gauche possible, outre les cataphracts, c'est parce que aussi ça me permettait d'être de face avec ces lanciers. Du coup ces lanciers me chargent, ils sont forcément de face, et soit il reste où il est, et ça me donne une open magnifique sur ces archers, les archers où il y a les deux mages, donc ça c'est génial, pour Merima à gauche. Soit il fait une IRES avec ses lanciers pour suivre son pharaon, et dans ce cas là ben, mes petits gardes des océans qu'on voit sur la colline sont plus du tout loin, et ils sont sur une colline, donc ça fait de la charge relançable. Et donc on va voir il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Donc là on voit, bah, il rentre. Derrière il replace son sphinx de guerre pour protéger le flanc, puisqu'il se dit que si Merima passe sur le flanc, bah, c'est peut-être pas terrible pour lui. Et il avance ses archers pour les mettre collés à la barrière, au cas où je tirerais dessus, je sais pas, peut-être. Ces chars se replacent et avancent gentiment pour menacer bah, tout ce que j'ai à droite, hein, tous mes phénix, mes deux phénix et ma GB. Donc au niveau de sa phase de magie, au niveau de sa phase de magie, qu'est-ce qui nous passe? Donc il a 8 dés en tout, 2 tokens, il lui restera. Avec ça, il nous fait quoi? Il tente le sort 1 de la divine pour booster. Alors oui, chose importante en fait. Tout à l'heure j'ai dit une bêtise. J'ai bien fait 2 PV en plus dans ces cataphracts. Et j'y ai mis, je crois que j'y ai mis tout ce que j'ai pu. Et en fait, ma balise de droite n'a pas tiré dans son roi, elle a tiré dans les cataphracts. Ce qui fait qu'en fait, au début de son tour, il ne restait qu'un cataphract avec 2 PV. Donc je me suis dit, un seul cataphract à 2 PV, bah mes Rima elles vont peut-être s'en sortir. Jusqu'à sa phase de magie. Donc il sort le sort 1 de la divination pour avoir plus en CC, plus en initiative sur son cataphract tout seul. Et il repop 2 ou 3 PV, je sais plus combien ça en récupère, mais il repop, ça commence bien. Dessus il lance le sort 3 pour avoir relance touchée divine. Et il repop.
il lance le sort 4 pour avoir 10 rayants et cible difficile, et ça repop, donc c'est pour ça qu'ils sont 3, hein, voilà. Voilà, c'était triste. C'est horrible pour ça le Dynastie Immortelle. Et il tente le sort 5 pour faire du blast, et là par contre je dissipe, faut pas déconner. En fait je le dissipe avant le sort 4, mais enfin bon, voilà quoi, c'est anecdotique. Au niveau du tir, avec ses chars, il me fait 1 PV dans un phénix, c'est embêtant. Et il me fait 4 PV dans les gardes des océans, avec sa kata qui a pu enfin retirer. Son autre kata fait 1 comme incident de tir, et elle fait un incident de tir, pardon, et elle refait 1, enfin je sais plus, mais elle peut plus tirer en fait. Il y a une de ces deux katas qui peut plus tirer à ce tour là. Et donc là je me dis bon voilà, il m'aura fait 4 morts, mais il n'y a plus qu'une kata qui peut tirer, c'est déjà pas mal. Au niveau des cacs, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Ces cataphracts me défoncent les rimas, ils me ravagent, c'est horrible. Et évidemment son pharaon et ses lanciers me prennent les patrouilleurs aériens. Et on va voir comment ça se finit. Du coup il se reforme avec ses cataphracts, et il est tombé dans mon petit piège avec ses lanciers. En fait il se retrouve à faire des irrèses. Et donc la charge irrésistible du roi va un pouce plus loin que la charge irrésistible de ses lanciers, et il doit se décaler avec le pouce d'écart. Du coup, on va passer à mon tour 4. Ouais, à mon tour 4. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de charges, et c'est normal. Alors, on va faire de droite à gauche pour changer. Donc, je mets tout dans les cataphracts, c'est-à-dire que je mets les deux phénix et ma GB. Donc, ma GB qui fait du PV multiple, ça c'est cool. Tout rentre, il faut savoir que c'était quasiment. Je crois que c'était de l'auto partout sauf ma GB, mais c'était une charge 4 ou 5 sur les dés quoi. Enfin, non, même pas, c'était une charge à 3 ou 4 sur les dés, rapide. Donc bon, c'était ratable, mais voilà, c'est rentré. Ensuite, mes gardes des océans rentrent dans Silencier. Pareil, elle était vraiment pas loin. En fait, je crois que j'étais à. Si je dis pas de bêtises, je devais être à 10 de lui. Et j'étais à un pouce de la charge auto, parce que j'ai un champion. Si j'avais été à 9, c'était charge auto, et j'étais à 10. Voilà, donc il fallait faire 5. Elle est rentrée. Bon, c'est 5 relançables, hein, mais voilà. Elle est rentrée. Et donc là, juste au-dessus, on voit Merima qui sont venus loger dans ses archers. Faut savoir que Merima était vraiment pas loin. En fait, c'est pareil, c'était pas de la charge auto, mais pas loin du tout. C'était une toute petite charge, je crois, sur les dés, ça me faisait du 5 ou du 6, rapide. Donc ça rentre facilement. Alors, il a bien placé, entre guillemets, son 5 de guerre qui fait que je peux pas le mettre beaucoup de monde au contact, parce que sinon je pense que je rasais le pack. Mais voilà, au moins je l'ai scotché. À son prochain tour, il peut pas me charger. Je suis au contact de son hiérophante avec 2 Rima. Et il fait pas le malin. Non, avec un seul Rima, je crois. Il fait pas le malin quand même. C'est voilà. Et là, il a rien pour me contrecharger. Donc j'ai 2 phases pour potentiellement tuer l'hiérophante, ce qui pourrait être un problème pour lui. Juste une chose sur les gardes des océans, mon mage est derrière parce qu'en fait ça rentrait pas avec ses lances, c'était vraiment pénible. Mais voilà, il est bien là. Et mes gardes des océans sont un demi-pouce plus proche parce que pareil on voit les socs sont pas tout à fait collés parce que ça rentre pas en fait avec ses lances et mes épées, mes machins, c'était le bazar. Donc je suis un tout petit peu plus reculé que je ne le suis réellement. Au niveau de ma phase de magie, phase de mouvement pardon, juste un petit détail, mais mes lanciers s'avancent sur le côté. On sait jamais, je me dis si jamais j'ai besoin de filer un coup de main à quelqu'un, si jamais il veut retourner son 5 de guerre, mais une charge de flanc, si jamais je passe les épées flamboyantes, ça peut être pénible. Et mon char patrouilleur va à droite. Pour. Je sors de l'arc de ses chars à lui, et surtout je peux choper une baliste. Une catapulte. On est que tour 4, il me reste 2 tours pour aller chercher une cata. Donc pourquoi pas. Au niveau des tirs, mes tirs de baliste ne font rien, en même temps elles doivent tirer sur le roi juste devant et elles font rien. J'ai oublié la phase de magie, pardon. Donc je passe le sort 3 du feu sur mon unité sur une des deux balises, pardon. Après je sors le sort 1 du chamanisme pour avoir plus en force, plus en perfo sur mes lanciers, parce que je veux vraiment me débarrasser de ces lanciers le plus vite possible. Parce que je suis pas dans une position, c'est pas le folichon, et surtout je sais qu'il repop 7 mecs à chaque fois qu'il lance un sort dessus. Donc vraiment, je veux flinguer ces lanciers. Mais il me le dissipe. Et après, j'ai fait un petit tour d'escroc.
J'ai lancé le sort 1 de la sorcellerie sur ma baliste de gauche, celle qui est à gauche de la colline, pour la faire passer derrière la colline en fait. Et comme ça, il pourra pas en fait la mettre le plus loin possible de mon autre baliste, parce que je sais qu'il va charger celle de droite, mais comme ça il pourra pas choper les deux en fait en iris. Et ça lui fait perdre un peu de temps, et le temps c'est de l'argent. Voilà, bon je tente des choses en fait, hein, tout simplement. Au niveau des cacs, donc au niveau des tirs, je vous ai dit, hein, je n'ai rien fait avec la baliste restante qui voit. C'est un peu triste. Au niveau des cacs, je fais un score, enfin je rase les trois quarts des lanciers. Enfin non, la moitié des lanciers peut-être. Il me fait quelques PV. L'un dans l'autre, il doit rester, sans dire de bêtises, il doit rester 4 ou 5 lanciers. Je suis un peu deg. Ça se joue à rien. Mais voilà, les lanciers ils restent. Et je fais 2 PV dans le hiérophante. Là j'ai les boulasses. Le hiérophante lui reste 1 PV et ça m'embête. Si le canasson avait touché, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose, mais non. Les canassons n'ont rien fait, il n'y a que les rémas qui ont fait quelque chose, et voilà. Donc ouais, c'est les boules. Bon, on verra peut-être qu'au prochain tour, on sait jamais, j'ai bien entendu. Au niveau des cataphractes, il me tue un phénix. Enfin, ma GB tape d'abord, j'en ouvre, je crois, je fais 4 ou 5 PV entre les touches d'impact, machin et tout, donc il reste 2 mecs. Il tape en même temps avec ces 2 mecs que mes 2 phénix, parce qu'il avait les bonus de la divination, donc plus en init, ce qui fait qu'on avait la même init. Et du coup, mes phoenix en tuent un autre, mais lui me tue un phoenix. À la réseau, il dépop. Et voilà. Donc on se retrouve comme ça. Là, on voit le résultat donc à la fin de la phase de corps-corps. Donc vous voyez, il reste allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il reste 7 lanciers en tout. On voit le PV restant sur son hiérophante en haut. Et donc mon phoenix mort que j'ai laissé là parce qu'on sait jamais, il repop. Enfin, il revit normalement. Pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc son tour 4 et c'est là qu'on apprend qu'on ne jouera que 4 tours. J'ai un peu les boules, je vous avoue. On jouera que 4 tours parce que ouais, il jouait pas très vite. Il me l'avait annoncé en début de partie, hein, qui mettait du temps à jouer. Il a pas l'habitude, c'est pas voilà, il a pas l'habitude de jouer très vite tout ça. D'habitude il prend son temps pour jouer. Et voilà. Donc du coup on se retrouve à jouer que 4 tours. Ça m'embête un peu, on viendra dessus à la fin du rapport, mais voilà, c'est comme ça. Donc son tour 4, déclaration des charges, il n'y en a pas 50, c'est son général qui charge ma baliste pour la prendre tout simplement. Et c'est Char qui charge mon AGB. Alors là j'ai décidé, alors j'ai essayé de faire repop mon phoenix à mon tour et ça n'a pas marché. Et du coup je décide de fuir avec ma GB. Je vais lui donner la moitié des points. Je préfère lui donner la moitié des points plutôt qu'il explose ma GB et qu'il rentre dans mon phoenix, qu'il explose, enfin voilà. Il explosera pas le phoenix parce que on s'arrêtera là, mais voilà, j'ai pas envie de jouer avec le prix de la GB en entière. Et en fait, je me dis que j'ai été stupide de faire ça. Après coup, je me suis dit, en fait, c'est simple, je suis en 2 plus au CAC. Il doit avoir perfo 1 avec ses touches d'impact, donc je suis en 3 plus, 3 plus 4 plus. Il a force 4, j'ai endurance 4. Je lui fais du chiffre, je pense pas qu'il me one shot et moi je vais lui faire du chiffre vraiment parce que c'est du large donc je vais le défoncer. Je sais pas, je me dis que j'aurais peut-être dû la tenir. C'est un truc, voilà, la question se pose. J'ai pas pris le risque. J'ai fui, je lui donne la moitié des points de la GB. Mon phoenix a tenu, ce qui fait que je me retrouve derrière, il charge dans le vent. Du coup, il a oublié d'aller chercher le pion objectif de droite avec ses chars. Et là, on le voit plus, mais en fait, le deuxième pion objectif est sous son plateau de mouvement de lancier. C'est-à-dire que si je bute les lanciers, même sans buter les lanciers d'ailleurs, tout bien, j'ai mes gardes des océans et les rimas qui sont moins de 6 pouces du truc, donc de toute manière, ce pion là il est à moi. Et donc au lieu d'aller nuller l'objectif, il se retrouve à tenter une charge sur ma GB, qui rate en plus, et qui sera une charge ratée parce que j'ai fui. Donc déjà j'aurai l'objectif. Wouhou, c'est pas mal, petite technique d'escroc. Et par rapport à la charge de son général dans ma baliste, en fait c'est parce qu'il avait pas le choix. Au début en fait il voulait charger mes gardes des océans de flanc. Sauf qu'en vrai je vous rappelle que je suis un tout petit peu plus avancé. Et en fait il ne me voit pas. C'est-à-dire même quand j'ai fait ma charge en fait, je lui ai montré, il voyait mon rectangle limite, mais en fait il ne voyait pas mon empreinte au sol. Et alors là ça a été un débat, on a perdu au moins 10 minutes là-dessus. Pour charger, il faut voir. Et les angles de vue se font par rapport à l'empreinte au sol, pas par rapport au rectangle limite. Le rectangle limite c'est uniquement pour les marches forcées et le fait de passer à moins d'un demi-pouce des unités. Donc pour charger il faut voir, si vous ne voyez pas l'empreinte au sol, vous ne voyez pas l'unité.
mon empreinte au sol, c'est uniquement les socles que recouvrent les figurines. Vous pouvez aller voir dans le livre de règles, ça a été un long débat, et donc du coup, il ne voyait pas mes figurines, donc il ne pouvait pas me charger. Et il se retrouve à charger ma baliste. Donc c'est encore une petite technique d'escroc, c'est un truc que j'avais déjà eu le problème dans un dans une partie il y a longtemps, et je m'étais dit, à l'époque je savais que je faisais ça, enfin je savais que je faisais ça, je connaissais déjà cette règle, et je m'en étais déjà servi, et voilà, c'est un truc qu'il faut pas l'oublier, attention aux règles, des fois tout le monde pense, il y a des règles qui sont un peu, que tout le monde croit connaître, et qu'en fait tout le monde utilise mal. La règle du rectangle limite par exemple qui est très mal utilisée. Sinon du coup, au niveau de sa phase de magie, je crois qu'il a 8 dés. Il repop des PV dans son hiérophante, puis c'est tout quoi, il a rien d'autre à faire, hein. Vous allez voir qu'il replace, si sa phase de mouvement il replace son 5 de guerre, mais on sait que ça servira à rien. Et c'est tout. Au niveau de la phase de magie, donc il a 8 dés, mais il repop, donc ouais, il récupère un PV dans son hiérophante, mais c'est tout. Son colosse fera rien, ses chars feront rien. Sa deuxième catapulte va faire le même incident de tir qui fait qu'elle ne tirera plus de la partie, mais c'est notre dernier tour. Le corps à corps, ah si, il repop pas mal de lanciers, de guerriers squelettes en face de mes gardes des mers, mais pas assez. Pas assez, pas assez. Et du coup, pas assez, du coup je vais les finir. Et ce qui fait qu'on se retrouve à finir la game comme ça. Donc je prends l'objet, pas lui, il me prend pas mal de points au final. Parce que un phénix, pardon, une baliste, la moitié de la GB, et moi je lui prends que les lanciers. Et voilà, donc c'est pas folichon quoi. Au niveau du score, du coup à la bâche, il me met gentiment un 12-8, ce qui pique un peu. Je trouve que c'est bien payé parce que ma GB, normalement je lui donne pas les points. Et son général qui survit à 3 phases de magie, 3 phases de tir, j'ai un peu les boules, je vous avoue. Mais voilà. Et du coup, avec l'objectif que je lui prends, ça fait 11-9 pour moi. Voilà. Alors, pour conclure, je vais débattre un peu de ce score. 11-9, certains vont trouver ça bien payé. Moi, je trouve ça pas si bien payé parce qu'en fait, si on spécule un peu sur ce qui se passe après, c'est mon tour. Si je me reforme avec mes gardes des océans, je peux être beaucoup plus proche de son bunker à général, là, donc de ses archers. Et donc si c'est... Donc je peux me reformer plus proche, donc je peux largement avoir la charge à 9, vraiment, il est pas loin du tout. On voit un Mérima qui font 5 de large, je peux pas rentrer une deuxième unité de Rima entre Mérima et mes gardes des océans, donc ça veut dire qu'il y a moins de 10. Donc c'est de la charge auto en fait, donc j'explose ces deux maliciens, ces archers. Donc déjà il va faire des tests, je peux très bien envoyer mes lanciers sur son 5 de guerre, même si au pire je sacrifie, hein, mais en attendant il peut pas me choper les Rima. Mérima, après avec Mérima et mon pack de G, je peux soit rester là pour prendre l'objectif, soit aller chercher une baliste. Mon char patrouilleur peut largement aller chercher une baliste. Ma GB se rallie sans problème. Mon Phoenix peut très bien aller embêter. Pareil, ces chars là, parce que son général il est dans le vent. Hein. Son général il va aller chercher la deuxième baliste, c'est tout ce qu'il peut faire de toute la game après. Donc j'ai vraiment beaucoup de points à prendre, et lui il ne pourra plus me prendre l'objectif. Donc je trouve vraiment que le fait d'arrêter tour 4 et voilà, j'aurais pu vraiment faire un plus gros score. Donc voilà, je gagne quand même, mais bon, c'est un peu frustrant cette game. Voilà, donc je trouve que pour une partie contre de l'Undisdynasty, je me suis pas trop mal débrouillé. Mais voilà, dans l'ensemble, ça le fait, on va dire. Donc je me retrouve milieu de tableau pour cette fin de première partie. Et je crois que prochaine game, je suis appareillé contre un Ogre Khan. Mais voilà, je vous ferai tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous d'excellentes parties. Et à bientôt pour le deuxième rapport de bataille de la bannière de l'ombre. Ciao ciao.